Coucou les amis. Voilà, donc regardez. Donc ça c'est la bouée du Galon d'Or qui désigne le début du pertuis de Montmusson. Voilà, donc on a laissé la dernière verte derrière nous. Je suis venu une fois jusqu'ici. Après, j'ai fait demi-tour, je me suis mis au point mort. Je me suis gentiment laissé dériver. J'ai sorti le Genoa. J'ai coupé le moteur. Et je me suis laissé dériver jusqu'à la verte. Donc un petit quart d'heure. Pourquoi? Parce que d'une, pour reposer le moteur, même si je pense pas que ça soit obligatoire. Mais de deux pour attendre, parce qu'il est à 1h et quelques là, il doit être 1h15. Et du coup il faut qu'on passe à 14h pour attendre l'étale. On a toujours un petit peu de courant à contre. Donc voilà, là j'avance tout doucement. Et on va faire nos derniers calculs. Alors je vais pas me mettre dans l'axe du bateau pour faire les calculs. Ouais, je vais les faire rapide parce qu'après il faut que je barre parce que on n'a plus d'électricité à bord. Heureusement le traceur fonctionne toujours. J'ai hâte de sortir de là et de regarder un petit peu si c'est pas beau ce plan de travail. On s'y croit hein. On s'y croit. Donc on est juste au Galon d'Or. Vous voyez les déferlantes qui commencent là-bas. J'en ai vu partir de là-bas aussi au loin. Et il y a les déferlantes des mâts qui sont là-bas. Pour l'instant j'ai toujours pas vu les autres bouées vertes. On va les chercher ensemble. Donc, nous sommes ici, là, hop, et on veut faire une trace directe à 240 degrés vers la sortie. Donc je vérifie ce qu'on a écrit. C'est la dernière fiche les amis, on se concentre, c'est la partie la plus dure. On m'a maintes et maintes fois dit de faire attention à cette partie-là. Donc on va faire très attention. D'ailleurs j'avais écrit passer large de la bouée, donc on va passer large. Voilà. Donc passer sous le Galon d'Or large, donc c'est ce qu'on fait. Puis serrer les mâts à 242 degrés vers la bouée d'attente de Montmusson. Donc là on est à 242 degrés, c'est par là-bas. Donc je vais ranger ça. J'ai plus d'électricité pour le pilote si vous voulez, donc je sais pas pourquoi le traceur marche encore, mais le pilote il en peut plus, donc je m'en sers juste pour bloquer la barre. 242 degrés, ici j'ai mon truc. Je vois qu'il n'y a pas de verte comparé à là, alors ça c'est l'image satellite qui est plus récente. Il y a le Galon d'Or qui est là et donc c'est une rouge, il faut passer en dessous des deux rouges. Gatso et je sais pas quoi. Et après il y aura les mâts, mais là elle n'y est pas. Donc là on a passé celle-ci, on est passé là, on a longé les deux comme ça, on est passé sous le Galon d'Or, après on est revenu et après on est reparti. Et là on va passer droit en dessous, en longeant les mâts, en dessous des deux rouges. Je vais voir si je vais commencer à barrer. Je vais chercher les rouges avec la longue vue. Je vois rien à l'horizon. Là je vois un truc. Ça a l'air d'être rouge mais c'est vachement... Je crois que c'est ça, hein, c'est les deux rouges qui sont là-bas. Yes. Yes, les deux rouges sont en vue, on n'est pas du tout dans le bon cap. On voit qu'il y a des déferlantes juste là-bas. Oh là là. Enfin vous les voyez pas mais moi je les vois. Donc là à partir de maintenant c'est... On prend la barre, il y a une déferlante juste là. Donc c'est pas ouf, hein, on est quasiment à l'étale. On passera là-bas à l'étale, donc c'est nickel. Au niveau du timing, c'est parfait, je suis content. On voit qu'il y a un peu de houle, donc ça c'est pas terrible parce que ça nous fait baisser la profondeur, mais on s'en fout parce que là on a de la profondeur tout le long. Je vais aller vérifier une dernière fois mes cartes et après on est parti et on barre tout le long. Alors, ce qui m'intéresse c'est... Donc le cap, on va voir par rapport à l'alignement des deux rouges.
Et on va voir la profondeur par rapport à la houle et les bancs de sable. Donc, banc de sable, on voit qu'il y en a un là et il y en a un qui est très près. Il va falloir lécher la rouge, vraiment lécher la rouge au maximum. En passant en dessous. Ouais, en passant en dessous, mais vraiment collé. Et après, tout droit vers les suivantes. Donc ça, c'est bon au niveau de la profondeur. Là, je l'ai pas. Là, j'ai 5 mètres. Là, j'ai un S. Donc là, j'ai 11, 13, 3. Et là, c'est plus 3, plus 4. Donc voilà, il faut vérifier que ça remonte pas. On vérifie que ça remonte pas et ça veut dire qu'on est bien dans l'axe, quoi. De toute façon, ce que je voulais voir aussi, c'était l'alignement des rouges. L'alignement des rouges, il est ric-rac, hein. Il faut d'abord s'aligner mieux sur celle-ci parce que si je m'aligne sur les rouges, je vais finir là-dedans. Et là, il y a les déferlantes, là, parce qu'il y a les bancs de sable. Donc d'abord la rouge et après l'alignement. Donc il ne faut pas qu'elles soient alignées. Là, elles sont quasi alignées. Sur le traceur, j'en suis où? Sur le traceur, je suis assez haut, mais c'est plutôt bien. Donc on va viser direct sous la rouge et on va barrer jusque là. Donc la première rouge, elle est là-bas en face. Il y a des déferlantes là-bas, il y a des déferlantes là où on va. Donc nous, il faut qu'on serre, paf, comme ça. Le problème, c'est que tout à l'heure, là, elles sont pas parfaitement alignées. Ouais, on est bon, on est bon, on est bon. Allez, c'est tout droit jusqu'aux États-Unis là. Il faut savoir que là, on passe sous l'île. Demain soir. Demain soir? Oui, demain. Enfin, demain, on va voir Chasseron. Donc, ça sera l'autre côté qui est quasiment du côté de Saint-Denis. Et là, on voit carrément la pointe sud, hein, donc l'autre bout. Donc voilà, on a vraiment fait la moitié, quoi. On voit les déferlantes qui sont là-bas. Là-bas, il n'y a plus trop de déferlantes, c'est bon signe. Notre cap est pas parfait, il faut vraiment qu'on soit en dessous. Je vais viser la deuxième dès maintenant, voilà, comme ça. Regardez comme c'est beau là aussi. Alors je sais pas, peut-être ça va être petit sur la caméra, mais waouh! C'est des plages de sable immaculées, hein, bien sûr. Ici, personne jette quoi que ce soit. Et la forêt derrière, mais elle est tellement dense, si vous voulez, qu'on peut même pas y mettre un pied pour salir. Donc du coup, c'est vraiment agréable, quoi. Petite dune comme ça. On garde la concentration. Il y a une déferlante à droite. Il y a 13 mètres de fond. On est toujours à 503 nœuds, hein. Si vous vous posez la question, ça bug toujours. Ça descend petit à petit, j'ai l'impression. Je crois qu'on va avoir les 1000 parce que le trip total, le parcours total est enregistré. J'étais à 900 quand je suis parti, donc là on est à 925, donc je crois qu'on a fait 25 nœuds. 25 000, pardon. Ce qui est à peu près logique. Voilà, on y va tranquillou, on voit que le vent bug. Voilà, je vais aller vérifier mon cap parce que là je vois que je suis à 220 et je pense que c'est pas ce qu'on avait calculé. Le pilote il en peut plus, il est à l'agonie. 220, 220. Donc là on est pile dans le cercle. Pile dans le cercle, 220. Ah, 220, vous voyez, c'est pas bon du tout là. À moins que tout ait bougé, quoi, c'est ça le truc. J'imagine que le nord est au nord sur cette photo. 220, 220. 220, on passe trop large, hein. Il faudrait faire... On est où par rapport au galon d'or? On est un peu dans l'axe. Ah, on va y arriver, hein. On va y arriver dans pas longtemps, là. 235, 235. Oh là là, en plus le pilote nous fait partir dans tous les sens. On va vraiment essayer de foncer sur... Je suis à 230, mais je suis au-dessus de la rouge. Alors je ne comprends pas les calculs, il y a un problème dans les calculs. Vous voyez une belle déferlante là.
Alors j'ai vu une vidéo, moi, une vidéo d'un mec qui avait filmé Montmusson sur YouTube. La seule et unique vidéo qu'il y avait. Et c'était autre chose. Hein. C'était autre chose. Je pense pas qu'il y avait 40 de coef et pétole quand il est passé. Enfin pétole, il y a quand même 10 nœuds de vent là. Hein. 10 nœuds de vent, attendez. Enfin ça c'est l'apparent et le réel il bug. Donc ouais, enfin il y a quand même un peu de vent. Il y a quand même un peu de vent. Voilà, la mer est ridée, donc forcément c'est qu'il y a un petit peu ça souffle un petit peu. Regardez-moi les côtes là-bas, c'est magnifique. Hop, on va essayer de reprendre un bon cap. Voilà, on est toujours à 230, là on descend un peu. Alors on surveille à l'horizon que ça soit bien plat. Si on voit qu'il y a des petits trucs qui dépassent, c'est que c'est des grosses vagues, de la houle. On voit qu'il y a des vagues énormes là-bas. Alors c'est une plage, je suis jamais allé là-bas. Jamais allé. Je connais pas du tout cet endroit. Et c'est super beau. Hein. Mais c'est sur le continent si vous voulez. Voilà, donc on voit les grosses vagues. Alors du coup, pour la navigation, on va aller au large. Bien au large pour éviter justement ces déferlantes qui commencent très tôt. Des fois c'est à des centaines de mètres des côtes, vous voyez des grosses déferlantes. Là moi je vois des ondes là-bas depuis tout à l'heure, ça me fait quelque chose là. Des grosses ondes qui sont sous l'écoute tribord du Génois. Ah oui non c'est sûr, hein, c'est sûr. Ça bouge, ça monte, ça descend, c'est horrible. Écoutez, hein, moi je me concentre. On se retrouve peut-être un petit peu tout à l'heure. Et puis je vais vérifier mes caps, etc. Et puis vu que maintenant je suis obligé de rester à la barre, on va sortir d'ici au plus vite. Et puis après, dès qu'on aura un bon vent, on pourra mettre les voiles et s'en aller vers le large. Voilà. Bah écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. On est loin d'avoir traversé. On commence à peine à rentrer dans le Pertuis. Donc je regarde juste le temps de la vidéo. Et ouais, 12 minutes. Bah écoutez, hein, en tout cas, c'est génial, on se régale. Donc voilà, un petit peu de positivité, on garde le sourire, on garde la pêche. Je me suis restauré aussi, ça fait du bien parce que juste avant d'arriver au Galon d'Or, j'ai le ventre qui a commencé à gargouiller. Je me suis dit, oulala, c'est pas bon, faut pas faire la même erreur qu'hier. Grossière erreur de débutant d'ailleurs hier parce que je ne cesse de répéter ça à chaque fois que j'ai des gens avec moi à bord. Je les force à manger, je les force à boire, je les force à barrer, etc. Et moi je le fais pas, donc c'est vraiment pas bien. Donc du coup voilà, bon, j'avais vraiment l'estomac noué. Ce matin un petit peu aussi, mais je me suis vraiment forcé pour le coup. Et là la petite salade elle a fait du bien. Voilà, bah écoutez, encore fou l'histoire tout à l'heure au pont. C'est dingue le Zodiac qui nous est passé à côté pour nous saluer de la SNSM. Alors je confonds avec SNSM, mais SNCO, un truc, je crois que c'est SNCO. On vérifiera tout ça. Et mais c'est dingue, ça fait trop plaisir. C'est incroyable, c'est vraiment, comme je disais, c'est le monde de la voile et des marins, etc. Il y a quelque chose de particulier, quoi, vraiment de particulier. Parce que il a dû savoir plus ou moins que je passais à 14h. Enfin, je sais pas comment il a fait pour savoir que c'était moi à ce moment-là, à cet endroit-là, et venir de si loin pour me saluer parce que la plage était quand même à quelques centaines de mètres. Donc, du coup, incroyable. Je les remercie encore et c'était vraiment très chaleureux de leur part de faire ça. On se croyait, voilà. Enfin, je veux dire, une fois de plus, tellement de ressemblance avec le Vendée Globe dans mon cœur, en tout cas. Vendée Globe, il y a, quand ils sont dans les pires endroits de la planète, etc., des fois il y a des gros bateaux de l'armée française ou des avions de chasse qui passent pour les saluer, etc., leur dire bonjour. Bah là c'est pareil, c'est l'école de voile de Chassiron ou le mouillage de Chassiron, etc. Donc c'est des amis, donc c'est agréable, c'est génial. Voilà, allez, donc moi je vise ma bouée, après je vise la suivante, qui sont pas dans l'axe, donc c'est bon. Et après je vous reprends. Voilà, gros bisous, à tout à l'heure, bye bye.